Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Je me suis penché sur la situation vénézuélienne et on va voir un petit peu l'évolution que je lis dans le tirage. Donc j'ai fait le tirage du progrès. Ici nous avons la situation présente, ici la voie pour aller vers l'avenir et ici l'avenir. Plus en haut les précisions. Donc dans la situation présente, on a quelqu'un qui est en mauvaise position, qui est esselé, qui a besoin de se reprendre, de se reposer, de retrouver des forces. Donc là, moi je vois Nicolás Maduro, l'actuel président, qui est en fâcheuse situation. Là, c'est son adversaire qui l'attend de pied ferme, avec le soutien de la communauté internationale. Donc là, c'est quelqu'un voilà, d'affaibli. Et donc, conjointement à cette carte, on a la confirmation que c'est bien Maduro ici, puisque là, on a la personne qui règne, la personne qui domine son peuple, qui est actuellement au pouvoir. Donc c'est bien lui. Nicolás Maduro, l'actuel président, est en situation critique, on va dire, temporairement. On va voir par la suite, ce caractère temporaire est en fait confirmé. Donc dans la voie qui mène à l'avenir, alors, dans l'as d'épée, ce que je vois sur cette carte, c'est qu'il va y avoir des conflits armés. Je ne pense pas que ce soit, d'après les précisions que j'ai eues, des interventions militaires extérieures, de la communauté internationale, des États-Unis ou autres, comme ils ont menacé le Venezuela de le faire. Moi là, je vois plus un conflit au sein de l'armée, au sein du pays, a priori. Et alors là, je vois Nicolás Maduro, l'actuel président, qui s'attache au pouvoir. Là, cette carte, elle représente la tradition, quelqu'un d'expérience, d'expérimenté, voilà, qui dirige la situation. J'ai voulu préciser ces deux cartes. Donc d'abord, j'ai voulu voir cette carte. J'ai eu l'amour. L'amour, donc, ça laisse penser que Nicolás Maduro, eh bien, il aime son poste ou il aime son pays, en tout cas. Je dirais qu'il gouverne avec le cœur, quelque part. Il est vraiment attaché à rester là où il est. Et c'est pour ça que moi, je ne le vois pas partir dans ce tirage. Et là, les conflits semblent indiquer que en fait, l'armée va lui rester fidèle, puisque j'ai tiré l'amitié et donc la fidélité. Donc l'armée, a priori, va rester fidèle à Maduro, en tout cas en partie, et la partie qui lui est fidèle va prendre le dessus peut-être sur ceux qui sont dissidents et qui ont rejoint Juan Guaidó, l'actuel président autoproclamé, donc, qui veut destituer Maduro. Voilà. Donc des conflits intérieurs à l'armée, mais Maduro, a priori, qui l'emporte grâce au soutien de l'armée. Et donc, à l'avenir, là, on a un Nicolás Maduro qui est esselé internationalement, je pense. Quelqu'un qui ne peut plus se tourner vers personne, qui est dans l'obscurité, hein, qui est un peu perdu internationalement. Et alors là j'ai un peu plus de difficulté pour l'interprétation de cette carte, parce que elle peut vouloir dire un départ de Maduro, mais je ne pense pas. Ça peut vouloir dire une nouvelle voie, une nouvelle direction, une nouvelle manière de gouverner le pays. Et on va voir que c'est l'interprétation que je retiens, puisque pour la précision, donc j'ai eu d'abord celle-ci. Pour Nicolás Maduro esselé, on a la confirmation totale de cette interprétation, puisque là on a la reine de calice
Reine de Calice, c'est quelqu'un justement qui gouverne avec du cœur son royaume, et en même temps, elle est aveugle. Elle laisse la situation se dégrader. Vous voyez que là, elle a caché des ruines derrière son trône pour ne pas les voir. Donc elle gouverne avec le cœur, mais malheureusement, c'est une mauvaise gestionnaire. Donc je pense que Nicolás Maduro va prendre conscience de l'état catastrophique dans lequel se trouve son pays, hein, au niveau des ressources. Et alors là, finalement, moi je verrais ça comme une manière de gouverner avec l'opposition, puisque là on a deux adversaires qui se battent à armes égales. Ils ont la même tenue, ils ont les mêmes armes, ils se battent loyalement. Donc, est-ce que c'est peut-être une manière de gouverner avec l'opposition, et non plus de manière unilatérale, de Nicolás Maduro, ou alors la tenue d'élections démocratiques, parce que les élections de l'année dernière ont été accusées par la majorité des pays de fraude. Voilà, moi je le verrais plus gouverner avec l'opposition. Ouais, mais ça je peux pas l'assurer à 100%. Voilà, ça peut être des élections démocratiques aussi, puisqu'il est acculé, qu'il ne peut plus faire grand-chose. Voilà, nous verrons bien. Oui, et une des raisons qui me pousse à croire que Nicolás Maduro va plutôt rester à la tête du pays, c'est que aussi j'ai eu cette carte quand j'ai reposé le jeu du vice-versa tarot. Le 8 de calice, il nous dit que c'est quelqu'un qui doit prendre de la distance avec les circonstances présentes, voir les choses de manière plus raisonnée et avec moins de bagages émotionnels, qui doit regarder les causes et les racines de son malheur, et qui ne doit pas accuser les autres, faire porter le poids aux autres, la responsabilité, voilà, des difficultés qu'il connaît. Donc c'est quelqu'un qui prend conscience de ça. Donc là ça semble rejoindre la fin du tirage avec le nouveau départ, la prise de conscience et une démocratie, enfin en tout cas le respect de ses adversaires politiques. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous, et puis si vous pouvez, soutenez-moi. Merci beaucoup, à bientôt.